Ma prière vers toi est que les cœurs soient disposés. Et que ce que tu as prévu de déposer dans le cœur de chacun, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse t'y en empêcher. Et que la semence de la vie au travers de la parole de vie rentre dans les cœurs. Et que cela réveille quelque chose en eux. Et que cela amène une autre orientation dans leur vie. Comme Lydie, la Bible déclare, tu avais son cœur entre tes mains pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Je prie, Seigneur, pour le cœur de mon frère et de ma sœur qui va écouter ce message. Parce que la parole de Dieu n'est pas faite pour les oreilles, mais elle est faite pour les cœurs. Alors que les cœurs puissent être seulement disposés à recevoir cette parole. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci pour ta présence, toi qui es venu. Merci pour Dieu qui t'a attiré. Vous savez, dans les choses de Dieu, je ne me répéterai jamais assez, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que Dieu attire pour parler et pour déposer. Alors, sois seulement disposé, sois seulement concentré et tu vas recevoir quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dieu m'a mis à cœur de commencer un nouveau thème qui s'intitule « Le service de Dieu et les promesses de Dieu dans nos vies ». Vous allez sans doute vous poser la question, il est où le rapport entre les promesses de Dieu et le fait de servir Dieu? Quel rapport il y a à proprement parler entre les promesses de Dieu dans ma vie et le service de Dieu? Il y a un rapport qui est très fort. Pour les personnes qui sont un peu à l'affût, ils pourront prendre des notes parce que je sens que ça va parler à plusieurs personnes. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible, nos Bibles, dans le livre de Hébreux. On va tous ensemble aller dans le livre de Hébreux, chapitre 6. Donc, Hébreux, chapitre 6. Nous allons lire du verset 10 à 15. Je vous laisse le temps de trouver le chapitre en question, Hébreux. Chapitre 6, le verset 10 à 15. Encore une fois, Hébreux, chapitre 6, et le verset 10 à 15. La Bible déclare: « Car Dieu n'est pas juste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton service, pour oublier le travail que tu fais pour son Église, pour oublier l'investissement que tu lui accordes, et pas n'importe quelle manière que tu lui accordes avec l'amour. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour oublier le travail que Iman produit, oublier le travail que Issa produit, oublier le travail que Oksana produit, qui produit cela avec leur cœur, donc avec amour. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Je désire pour vous que vous gardez ce zèle-là, vous gardez cette envie-là, vous gardez ce feu-là, vous gardez cette disposition-là de le servir, afin que vous gardez une pleine espérance. Verset 12, en sorte que vous ne relâchez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ok. Ceux qui par la foi et par la persévérance, ils héritent des promesses. Je reprends. Afin que vous imitiez, vous vous comportez comme les personnes qui par leur foi et par leur persévérance, c'est une addition, donc il y a un plus, il y a la foi plus la persévérance, amène l'héritage des promesses que Dieu a mis sur nous. Maintenant le verset 13. Voici un exemple. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, lorsque Dieu a fait une promesse à Noah, lorsque Dieu a fait une promesse à Issa, lorsque Dieu a fait une promesse à Oksana, lorsque Dieu vous a fait une promesse à toi, Nathan, ok, ne pouvons pas jurer par plus grand que lui. Parce qu'il n'y avait pas plus grand que lui. Il a dit certainement je te bénirai, je te multiplierai. Il a dit certainement Nathan, je ferai de toi un grand homme. Il a dit certainement Oksana, je t'emmènerai loin. Il a dit certainement Issa, je t'emmènerai très loin. Certainement Noah, je vais te propulser. Et le verset qui m'intéresse le plus, soyez très attentifs, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis.
C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il obtient enfin ce qui lui a été promis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu est la source de ta vie. Au-delà du fait que tes parents se sont rencontrés, étant ensuite engendrés, mais en arrière-plan, c'est Dieu qui a propulsé ce mouvement-là. Cela veut dire que dans la pensée de Dieu, tu existais avant même de commencer à être sur la terre. Cela veut dire que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. C'est impossible. Tu es une pièce maîtresse dans le puzzle de Dieu, dans les calculs de Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu n'es pas un touriste sur la terre. Dieu a un projet dans ta vie. Il a dit, créons l'homme afin qu'il domine. Quand Dieu disait ça, l'homme n'était pas encore créé. Mais la raison de la création de l'homme était déjà créée. Donc, il a créé l'homme afin que cet homme puisse dominer. Donc, la destinée de Adam existait déjà avant que Adam puisse venir. Donc, en réalité, Dieu crée des projets. Comme tu es là, tu es un projet de Dieu. Dieu s'est dit, j'ai besoin d'une personne qui sera fort dans le business, qui sera fort dans l'auto-entrepreneuriat. Par qui je veux passer? Ah, je vois 2 personnes qui sont rencontrées. Je veux faire en sorte qu'un certain Nathan puisse venir et je vais mettre en lui des grâces pour qu'il puisse avancer dans ce domaine-là. J'ai besoin d'une personne pour qu'il puisse servir dans le futur à lumière divine. Ok, j'ai un projet d'un certain Issa. Alors, créons Issa afin qu'il puisse servir à lumière divine. Issa n'était même pas encore né. Peut-être même ses parents n'étaient même pas encore rencontrés. Mais Dieu avait déjà le projet de Issa dans son cœur. Cela veut dire que, comme nous dit le livre de Jérémie 29:11, que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Chacun d'entre nous, il y a un projet de Dieu sur notre tête. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose que Dieu a déposé en nous. Parce que le diable ne crée pas, c'est Dieu le créateur. Donc si on est, c'est parce que dans le fond, Dieu nous a créés. S'il nous a créés, c'est parce qu'il y a un but. L'homme, quand il crée une voiture, c'est parce qu'il avait un besoin de se déplacer. Il n'a pas créé la voiture pour que ça soit joli. Il a répondu à un besoin. Quand les téléphones ont été créés, c'était parce qu'il y avait un besoin. Dieu avait un besoin de lumière divine. Alors il a suscité peut-être Issa. Il a suscité peut-être Oksana. Il m'a peut-être suscité moi-même. Parce qu'il avait un besoin. En fait, tu réponds à un besoin de Dieu. Tu réponds à un besoin bien précis de Dieu. Et comme l'homme a créé la voiture, je reprends cet exemple-là, pour répondre aux besoins de se déplacer. Donc, il a mis toutes les options nécessaires dans cette voiture-là pour répondre à ce besoin. Les roues pour que ça roule, le moteur, j'en sais rien. Donc, tu as tout ce qu'il faut en toi pour répondre à l'appel de Dieu. Peu importe dans quel domaine. Tu as cette intelligence, tu as cette force, tu as cette beauté, tu as cette force en toi que Dieu a placée en toi pour que tu puisses répondre à ses besoins. Donc, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas un bon à rien. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a une semence de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Il y a un projet de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et ce projet-là a pour but d'emmener la paix dans ta vie, d'emmener la restauration dans ta vie, d'emmener l'équilibre dans ta vie. Parce que le Dieu qui a instauré, qui a installé ce projet-là en toi est un Dieu de paix. Donc ce qu'il veut pour toi, c'est forcément la paix. Donc retiens une chose, premièrement. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Oui, toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et ce quelque chose-là, il a mis tout ce qu'il faut en toi pour que tu puisses avancer dans ce quelque chose. Il y a des personnes qui viennent au monde, ils ont naturellement une facilité, par exemple, dans le domaine sportif. Donc, on les regarde, ils sont très forts dans le sport. C'était leur domaine. Parce qu'ils ont une étoile qui brille dans le domaine sportif. C'est pour ça qu'on dit que wow, toi, tu as une grande étoile. C'est ce genre d'expression-là. Travaillez un peu le son, j'entends le grisaillement. Donc, c'est quelque chose qui est en eux. Mais le diable, comme j'aime bien le dire dans sa diabilité, il remarque aussi ces éléments-là. Il se dit, j'ai vu cette personne-là, Dieu a mis en lui quelque chose de fort pour qu'il aille loin. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer forcément de te bloquer en utilisant 3 axes. Le diable ne change pas ses stratégies.
il a toujours les mêmes méthodes pour bloquer une personne. Il emploie toujours 3 stratégies pour bloquer une personne. La première stratégie, c'est celle que j'appelle la loi de l'origine. Vous allez sans doute vous rappeler un peu de ce que j'avais dit auparavant. La source d'où tu proviens, si les racines sont mauvaises, les fruits seront mauvais. Cela veut dire que si je prends l'exemple des Récabites dans la Bible, leur père avait livré, entre guillemets, ses enfants de telle sorte qu'il avait dit, vous n'irez pas loin dans la vie. Vous ne pourrez pas prospérer dans la vie. Et ils sont venus au monde avec cette force établie, malgré qu'il y avait des grandes personnes à l'intérieur de cette famille, mais il y avait une force démoniaque qui les empêchait d'avancer. Tu peux observer même ta propre famille. Quand tu regardes un domaine, le domaine où le diable aime bien cibler le domaine du mariage, tu regardes ta propre famille, tu regardes les mariages sont un peu instables. Tu regardes ta propre famille, tu regardes, il y a toujours une espèce de maladie qui se balade chez chacun d'entre nous. Oh, telle tante est morte d'un cancer. Oh, l'autre oncle, c'était une maladie bizarre. Donc, il y a une espèce de maladie qui s'est injectée dans la famille. Limite, ça ne surprend même plus. Ça, c'est le signe d'une certaine pollution liée à l'origine. Donc, toi, tu nais sur cet arbre-là, forcément, tu risques d'être affecté. Ça veut dire que le diable, il se dit, peu importe la grandeur que Dieu peut mettre à une personne dans cette famille-là, j'ai déjà installé mes choses qui va les bloquer dès la naissance. Ça, c'est une de ces lois. L'autre, c'est la loi des erreurs. C'est-à-dire que tu viens, tu grandis, mais l'ennemi te pousse à commettre des erreurs afin que tu ouvres des portes et qu'il y ait des accès qui bloquent ta vie. En mettant, par exemple, un certain entourage qui va te pousser à la délinquance, à la violence, au braquage, à vendre, à toutes ces choses-là, en mettant, je sais pas, encore une fois, un certain entourage qui va te pousser à sortir, à aller avec des garçons, des filles, à gauche, à droite. Ça, c'est des éléments que le diable installe pour te pousser à toi-même à ouvrir des portes afin d'avoir accès. C'est le principe de l'entourage. La Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ces éléments-là, et le troisième axe, sans rentrer dans les détails parce que je vais aller un peu vite, c'est le lieu. Là où tu résides, là où tu vis, il y a une certaine force qui peut imposer une réalité dans ta vie. C'est d'ailleurs là que vient la fameuse légende des maisons hantées, qui ne sont pas une légende, mais bien une réalité. Il y a des lieux, pas que forcément des maisons, ça peut être des quartiers, ça peut être des villes, ça peut être même des pays. Il y a des lieux, quand tu viens, tu n'es pas fort. Tu seras sous l'influence de ce qui a déjà été établi là-dedans. C'est pour ça que Dieu dit, tout lieu où foulera la pointe de votre... Je veux d'abord vous donner en possession. Parce que si vous ne possédez pas ce lieu va vous posséder. Il va contrôler maintenant vos vies derrière. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que même si ta racine est mauvaise, même si tu as fait des erreurs, même si tu habites dans la maison de Karashika, Dieu a toujours ses projets dans ta vie. Ces projets ne sont pas morts. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as été criminel, c'est-à-dire que le diable t'a poussé à commettre des meurtres, le projet de Dieu dans la vie d'une personne ne meurt jamais. Tant que cette personne vit, non, ces projets ne sont pas morts. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Dieu a encore un projet à faire avec toi. Peu importe ce que tu as fait, qui tu as été, tant que ton cœur bat, tu respires, tu peux bouger, Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Peu importe ta provenance, ta source, peu importe tes erreurs et ton lieu d'habitation, ton pays d'habitation, Dieu a encore quelque chose avec toi. C'est pour ça d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, donc de sortir spirituellement de la branche familiale et ensuite de quitter son pays, parce que là où il vivait, où la pollution au niveau occultisme, sorcellerie, c'était très fort. Donc il ne pouvait pas monter dans cet environnement-là. Mais Dieu avait un projet pour Abraham. Comme Dieu a un projet pour toi. Mais ce projet ne va rester que projet si tu ne t'approches pas de Dieu. C'est lui qui est l'auteur du projet. Donc, tant que tu demeures éloigné de Dieu, ces projets restent éloignés dans l'accomplissement de toi. Dans l'accomplissement. Il te faut avoir cette proximité. Il te faut avoir cette approche avec Dieu. Pour que le temps voulant, ces projets commencent à prendre forme. Et pour s'approcher de Dieu,
C'est pas très compliqué. Hein. Il y en a qui imaginent que Dieu, c'est un être lointain là-bas, derrière les nuages, après les galaxies. Non, Dieu, il est très proche. Le problème qui nous sépare de Dieu, c'est seulement le problème de la nature. Vous imaginez bien qu'un lion et, je ne sais pas, une chèvre dans une même cage, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer. Il y en a un qui va finir dans le ventre de l'autre à un moment donné. Parce que la nature veut que ces deux-là ne peuvent pas cohabiter ensemble parce qu'ils n'ont pas la même nature. L'autre, il mange les gens comme lui et l'autre, il a peur des gens comme lui. Ils ne peuvent pas cohabiter. Donc, cela veut dire que notre nature n'est pas comme la nature de Dieu. Si une personne te bouscule, te crache dessus, t'insulte, est-ce que tu vas lui dire que Dieu te bénisse? Non, tu vas le soulever. Pourquoi? Ta nature va réagir directement. Surtout toi, colérique que tu es, tu vas l'arracher ses yeux, donc ça va être chaud. Donc, ça veut dire que on a une nature qui n'est pas comme la nature de Dieu. On a une nature qui nous pousse à commettre le péché naturellement. Prenez un enfant. C'est toi qui as mangé le chocolat, c'est pas moi, alors que sa bouche est remplie de Nutella. Donc, ça veut dire que naturellement, l'enfant ment. En fait, on ne l'a pas expliqué le mensonge. Ça vient bouf. Parce que c'est inscrit. Ne lève pas. Hein, comme une vidéo, j'ai vu en pleine nuit, le bébé est parti au frigo. Il a commencé à danser en mangeant le gâteau qui était resté. Ses parents viennent. Tu fais quoi? Il a couru. Donc, c'est-à-dire c'est naturel. L'homme, naturellement, malheureusement, depuis la chute de Adam, dévie vers le péché. Voilà pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui. Or, Dieu a une nature sainte. Dieu est saint. Dieu est saint. Nature, c'est d'être saint. Saint, saint, saint et l'éternel, disent les Écritures. Donc, ça veut dire une incompatibilité. Mais Dieu avait quand même à cœur de rétablir la connexion avec l'homme. Alors, il lui fallait quelque chose qui pourra avoir la nature sainte et la nature de l'homme. Jésus-Christ. Fils de Dieu, donc ayant la nature de Dieu, mais revêtant un corps de chair, qui est maintenant le pont, la connexion entre nous et Dieu. Cela veut dire que si tu veux t'approcher de Dieu, approche-toi d'abord de Jésus. Connecte-toi à lui. Une fois que tu es connecté à lui, sache que commence petit à petit à t'approcher de Dieu. Et lorsque tu commences à t'approcher de Dieu, c'est comme un contact qu'on met dans la voiture. Toutes les lumières commencent à s'allumer. Donc la voiture, c'est que là, je vais enfin être fonctionnel. Donc les options qui sont miennes vont enfin être utilisées. Donc les grâces qui sont en moi, donc les facultés qui sont en moi, l'intelligence qui est en moi, tout ce que Dieu a déposé en moi va enfin commencer à agir. Tant que tu n'as pas le contact de Jésus, tu es toujours éloigné du projet de Dieu. Donc tu vis sous l'influence de ta loi d'origine, sous l'influence de tes erreurs et sous l'influence du lieu où tu habites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Cindy. Donc j'étais en train de dire que ce projet-là va prendre forme lorsque tu vas t'approcher de Jésus. Parce que Jésus est le trait d'union qui unit la nature de l'homme à la nature divine de Dieu. Maintenant, ok, tu t'es approché de lui. Tu dois savoir que dans sa création, quand Dieu a créé, le monde que tu vois, il ne s'est pas arrêté qu'à ce que tu vois, il y a aussi ce que tu ne vois pas. Ça veut dire qu'il y a un monde spirituel qui est tout autour de toi. Et ce monde spirituel fonctionne avec des principes et des lois. Quand tu as le projet de Dieu en toi et que maintenant tu t'approches de Dieu, on te dit, toi, Dieu veut que tu sois un grand businessman. Toi, Dieu veut que tu sois un grand serviteur. Dieu veut t'emmener très loin. Dieu veut te stabiliser, veut faire de toi un grand témoignage. Toutes ces bonnes choses que tu sais à l'intérieur de toi, que tu sens dedans de toi, que Dieu veut mettre en pratique. Pour que ça puisse prendre forme, tu dois appliquer, entre guillemets, avec des pincettes, des lois qui permettent maintenant à Dieu d'agir. Parce que vous n'avez pas remarqué, mais Dieu est amour. Pourquoi le monde bascule tant dans le côté obscur? D'où cette phrase que les païens disent souvent, si Dieu existait, ça saurait. En fait, Dieu existe. Mais l'homme, à cause de sa mauvaise nature, exploite maintenant les lois spirituelles pour entraîner le monde dans un courant négatif. Mais Dieu respecte les lois qu'il a créées. Dieu respecte les lois qu'il a créées. Si maintenant l'homme se tourne vers Dieu, Dieu va récupérer tous ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire que tu dois appliquer certaines choses. Nous allons prendre un verset qui le démontre. Est-ce qu'on peut aller tous dans le verset de Job, chapitre 33.
Job 33. Job 38, excusez-moi, verset 33. Job 38. Job 38. Voilà. Job 38, le verset 33. Job 38, le verset 33. Si vous y êtes, on va pouvoir le lire. La Bible déclare: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Quand on parle du ciel, vous le savez tous, on ne parle pas là où il y a les nuages, où les pigeons volent. Non. Quand la Bible parle du ciel ou des cieux, on parle du monde spirituel. On le qualifie seulement de ciel pour souligner son caractère élevé par rapport à la terre, par rapport au monde physique. Parce que les mouvements spirituels dominent sur la terre. Si spirituellement, on a dit de toi que tu seras un homme riche, aujourd'hui, là, tu peux aller comme ça, boum, tu gagnes au loto, j'en sais rien, tu rencontres une bonne personne et ça te fait monter. D'où le fait que les occultismes, donc toutes ces personnes qui sont dans les loges et compagnie et consorts, ils font beaucoup d'actes spirituels, des sacrifices, machin, à leurs esprits pour que ce mouvement spirituel fasse monter leurs entreprises. Donc eux, ils appliquent les lois spirituelles mais avec le diable pour que ça puisse avoir un effet sur la terre. La Bible dit: connais-tu les lois du ciel, les lois spirituelles, et exerces-tu son pouvoir sur la terre? Cela veut dire que tu dois exercer, tu dois connaître les lois, les lois qui peuvent amener un pouvoir sur la terre dans ta vie, qui peuvent amener un déclenchement dans ta vie. Et maintenant, j'aimerais te parler d'une loi, une seule. Cette loi a la capacité d'enclencher la main de Dieu de manière incroyable dans ta vie. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter seulement à une loi. Cette loi du ciel a la capacité d'enclencher un mouvement très fort dans ta vie. Et cette loi se trouve dans Exode 23-25. C'est mon verset favori. Et plusieurs vont déjà le reconnaître. C'est notre dernière lecture. Exode 23-25. C'est la loi qui enclenche la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. C'est la loi qui enclenche la main de Dieu dans ta vie et qui amène une certaine bénédiction sans forcer. Sans forcer. Sans prendre des jeûnes, des prières au nom de Jésus. Non. En appliquant seulement cette loi, il y a un vent qui souffle. Il y a même une personne, voire plusieurs personnes qui l'ont appliqué sans le faire exprès. Ici, je vais les citer tout à l'heure, et qui ont bénéficié de cette grâce-là. Exode 23-25. La Bible déclare: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Toutes ces citations-là viennent à cause du service de Dieu. D'où mon thème, le service de Dieu et les promesses de Dieu. En fait, le fait de servir Dieu amène directement la main de Dieu dans ta vie. Servir Dieu, peu importe le service que tu fais. Vous savez, servir Dieu, c'est pas que faire ce que je suis en train de faire, monter sur la chaire et prêcher. Servir Dieu, c'est faire peut-être ce que Oksana est en train de faire, prendre seulement des photos. Servir Dieu, c'est peut-être même poster, je sais pas, sur ton statut, un verset qui va parler à une personne. En fait, le service de Dieu, la définition du service de Dieu, c'est un acte, une action que tu poses et qui fait avancer la vision de Dieu. Un acte, une action que tu poses. Peu importe l'acte, peu importe l'action, tant que ça fait avancer la vision de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Et Dieu a une vision de toucher les cœurs de plusieurs. Donc si ce que tu fais, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, permet à Dieu de toucher quelqu'un, permet à Dieu de faire avancer son projet, c'est un service que tu rends à Dieu. Et à cause de ce service, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et je remplirai le nombre de tes jours. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, ils se disent, mais comment Dieu va bénir mon pain que j'achète à la boulangerie? Je ne comprends pas. Comment Dieu va bénir l'eau de mon robinet? Non, on ne parle pas de ça. C'est une métaphore.
Quand on parle du pain, on parle de l'œuvre de tes mains. Ça veut dire que ce que tu feras, ce que tu vas entreprendre, tes études, tes projets de business, j'en sais rien, tes démarches administratives, Dieu sera derrière pour te bénir. Quand on parle des eaux, vous le savez tous très bien, on parle du domaine relationnel. Ton mariage, je ne sais pas moi, les futurs enfants que tu peux avoir, les bonnes rencontres, les amis. Donc, les eaux caractérisent les domaines relationnels. Ça veut dire que Dieu va bénir tes relations. Dieu va bénir tes productions à cause du service que tu fais à Dieu. C'était le secret d'Abraham. Abraham servait l'Éternel. Abraham, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui comme étant le père de la foi. Il a fait avancer un grand pas, une pensée, une vision de Dieu. Et il a été sérieusement béni. Le secret d'Abraham, ce n'était pas un homme de prière plus. Il priait, oui, mais pas autant que nous le pensons. Mais il servait Dieu plus. Voilà pourquoi il a été sérieusement béni. Et le verset que nous avons pris dans Hébreux, ne vous inquiétez pas, je vais le prendre moi-même assez rapidement, témoignait justement du service de Dieu. Et la Bible était en train de dire, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre service et l'amour à laquelle vous avez appliqué à ce service. Et ce que vous avez fait, il vous le rendra. Persévérez seulement. C'est tout ce que la Bible demande. Et la Bible dit dans le verset 15, c'est le plus important. Ainsi, Abraham, ayant persévéré dans le service, obtient les promesses que Dieu avait faites dans sa vie. Cette grandeur que tu as, un homme a dit, le lieu le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Oh, comment ça? Parce que dans le cimetière, il y a beaucoup de grandes personnes, mais qui n'ont jamais vu leur grandeur. Ils sont morts sans avoir palpé cette grandeur-là. Ils avaient le potentiel, ils avaient la grâce, mais ils se sont écartés. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas approchés de Dieu. Les projets que Dieu avait pour eux n'est resté que simples projets. Parce qu'ils se sont éloignés. Ils ont vécu ce que le monde leur avait imposé, c'est que leurs propres erreurs les avaient imposées. Ils ont vécu selon la loi de la provenance. Ils ne se sont pas approchés de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de ton Créateur. Je le répète, tes parents t'ont engendré, mais Dieu t'a créé. Ta source première, c'est Dieu. Ce ne sont pas tes parents. Tes parents t'ont engendré, mais Dieu t'a créé. Donc, il est ta première source. Et comme il est ta première source, il sait ce que tu vaux. Il sait ce que tu as en toi, Célia. Et Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi. Mais plus tu rentres en profondeur avec lui et dans sa présence, et plus cela sort. Je reprends encore mon exemple. On serait venu me voir à l'époque où je traînais en bas de ma cité avec mon jogging. Je marchais en boitant alors que mes jambes marchaient correctement. On m'aurait dit, toi un jour tu serviras Dieu, que je ne croyais même pas. J'aurais tabassé premièrement la personne, j'aurais ensuite insulté et je me serais moqué de lui. Je vous dis la vérité. C'était impossible. C'était impossible. Au jour d'aujourd'hui, les personnes avec qui je traînais, soit en prison, soit ils vendent, soit, je ne sais pas, ils ont redoublé combien de fois, soit encore dans les études, ou soit ils sont en train de traîner à gauche, à droite. Donc je me dis, merci Jésus que tu existes, tu m'as sauvé. Donc, ça veut dire que c'était impossible pour moi. Mais le projet de Dieu était que je puisse t'annoncer sa bonne nouvelle et que tu peux encore avancer. Et que tu peux encore aller de l'avant. Et qu'il y a encore quelque chose de positif dans ta vie. Et que malgré le blocage, malgré ce que tu ressens, malgré ce que tu as vécu, Dieu a quelque chose de très bon pour toi. Et que c'est possible. Il te suffit, comme Abraham, à son exemple, d'associer la foi et la persévérance. Il ne faut pas que tu sois de ceux-là qui ils avancent, ils se cognent un peu. « Aïe, j'ai bobo, Seigneur, tu m'as abandonné, c'est nul, je reste. » Non, il faut persévérer. La Bible n'a jamais dit que la vie d'Abraham était easy, facile, tranquille, chill. Non, il en a vécu des choses, mais il en a reçu des choses. Vous imaginez, Dieu lui dit, va dans ce pays-là. Il arrive dans le pays, il a à peine le temps de déposer sa valise. Il y a la famine qui débarque. Il peut se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, hein, comme l'a dit quelqu'un. Je ne comprends pas. Il va en Égypte, on capture sa femme. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette vie? Mais tu m'as dit, tout sera beau, gentil. Mais à la fin, à chacun de ces problèmes, voilà, Dieu a mis une solution et cette solution a toujours fait avancer Dieu. En réalité, les combats que tu as, c'est des trampolines vers ta destinée. N'aie pas peur, avance seulement. Tiens tête et persévère. Crois toujours en ce Dieu-là. Avance toujours avec ce Dieu-là.
Dieu va finir par te faire avancer. C'est une certitude. Il faut avoir cette assurance. Dieu va finir par te faire avancer. Il est le Dieu, je l'appelle comme ça. J'ai jamais entendu quelqu'un lui dire, moi je l'appelle le Dieu du solutionnement. C'est-à-dire que quand je suis face à une question, je me dis, mais comment ça va se faire? Je me dis, non, il est le Dieu du solutionnement. Il va trouver la solution. Et je vous assure, il trouve toujours la solution. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait, ton origine, ta source, si tu vis et que tu entends ce message, je suis en train de te dire, Dieu a un projet incroyable sur ta tête. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Mais tu dois enclencher le mouvement de Dieu pour voir expérimenter cela. Parce que quand tu sers Dieu, tu es en train d'investir Dieu en toi. Je vous assure, quand tu sers Dieu, tu es en train d'investir Dieu en toi. Même si tu n'as pas une vie de prière incroyable, mais si tu sers Dieu de manière incroyable, avec le cœur, avec le zèle, avec l'amour, tu es en train d'investir Dieu en toi. Au bon moment, ça va sortir. Je vais vous donner un exemple biblique, un exemple que je connais et un exemple qui est ici. Est-ce qu'on peut aller juste, encore une fois, dans le livre de 2 Rois? Un exemple d'une personne qui a servi Dieu avec sincérité, qui ne savait pas que son service était en train de le sauver la vie. 2 Rois, chapitre 20. Voilà, 2 Rois, chapitre 20. À partir du premier verset. Voilà, 2 Rois chapitre 20. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis dans le nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Un problème vient voir Ézéchias, la mort, comme le problème qui est face à toi, ces problèmes administratifs sur lesquels tu n'arrives pas à avancer, cette santé qui te bloque. Lui, c'était la mort, ces problèmes intérieurs qui troublent, qui rongent ton cœur. Lui, c'était la mort que devant de lui. Alors, un homme de Dieu vient le voir. La Bible dit, le prophète Ésaïe, fils d'Atmos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. On va lui annoncer que quoi qu'il arrive, toi, c'est cuit. J'aime la réaction d'Ézéchias. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Souviens-toi que je t'ai servi. Souviens-toi que j'étais là pour chanter. Souviens-toi, j'étais là pour modérer, pour jouer à la batterie, pour prendre les photos, faire les montages, inviter, évangéliser. Je postais tes vidéos partout. Je parlais de toi à gauche, à droite. Je me comportais moi-même comme étant un enfant de Dieu. Souviens-toi de ce que je fais pour toi. Ésaïe, ce même prophète qui est venu annoncer la mort d'Ézéchias, était sorti et n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée. Dieu lui dit, Ésaïe, retourne vite, dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. La loi de la provenance. Déjà, il était issu de la famille de David. David, un serviteur de Dieu. Donc, il avait une bonne branche. Il avait déjà une bonne branche, il avait déjà une bonne source. Donc, Dieu lui rappelle, tu es fils de David, donc tu proviens de la lignée de David. Qui était mon serviteur, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Est-ce qu'il a fait 5 jours de jeûne? Est-ce qu'il s'est roulé par terre? Il a seulement dit à Dieu, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Alors Dieu a regardé dans son livre de souvenirs. Ézéchias avait modéré, avait prêché, il a invité, il avait balayé, il a rangé les chaises, il donnait sa dîme. Ézéchias a permis à mon église de subsister. Ézéchias a permis à mes projets de s'étendre. Je ne peux pas le laisser comme ça. La mort ne peut pas le toucher. Alors je vais moi-même intervenir dans sa situation. Je vais moi-même intervenir dans sa maladie. Je vais moi-même intervenir dans ses études. Je vais moi-même intervenir dans ses combats. Et je vais ôter cette difficulté-là à cause du service qu'il a fait à Dieu. Servir Dieu, investit Dieu dans ta vie. Au bon moment, quand tu en auras besoin, ça va sortir. Je connais le témoignage d'une dame. Je pense que c'était une Allemande. C'était en Allemagne plutôt. Pendant longtemps, elle passait son temps à aider les pasteurs, à aider les serviteurs de Dieu, ceux qui avaient besoin d'être nourris, j'en sais rien, financièrement. Elle les aidait. Et un jour, la maladie, pareil, la frappe, on lui annonce un cancer.
Elle a bugué, elle a dit, oh, elle a fléchi les genoux, comme Ézéchias. Mais elle, sa prière était un peu brutale. Elle a dit, Seigneur, rembourse-moi tout l'argent que j'ai donné à tes serviteurs et redonne-moi toute leur nourriture. Mais comment j'ai investi comme ça, tu me laisses comme ça? Dieu a regardé, a dit, mais c'est vrai, elle a raison. Elle est repartie faire ses examens, les médecins ont bugué. Mais le cancer a disparu, on ne comprend pas. Témoignage vrai. Un autre, Oksana est là. Je me rappelle quand on avait commencé Lumière Divine. Bon, moi, je me suis dit, bon, tout le monde a la mentalité congolaise, ils vont tous arriver en retard. Du coup, je donnais des heures exprès parce que ça, ils arrivaient en retard. Elle était toujours là, tout en avance. Du coup, là, je me brossais les dents, ça sonne. C'est qui? Oksana. Toujours, elle était là. Je dis, mais elle est tout le temps là. Toujours en avance. Elle était là, elle prenait les photos. Elle était là, elle nous envoyait les vidéos. En fait, elle servait, elle arrangeait les chaises. Elle était toujours présente. Il n'y a pas une journée où elle n'était pas là. Moi, je ne savais pas. Elle m'a dit, Lévi, ça fait longtemps que je cherche une alternance. Et là, il me reste quelques semaines. C'est une semaine. Après, on va me mettre dehors. Je serai un sans-abri, sans alternance. J'ai dit, mais non. Dans ma tête, j'ai dit non. Elle sert, elle est là, elle sert, elle est là, elle sert. J'ai dit non. Seigneur, tu es un Dieu de souvenirs. J'ai prié pour elle. Elle est là, elle témoigne. Une semaine avant que ça soit trop tard, on l'appelle, on lui passe l'entretien. Pendant l'entretien, on dit, c'est bon, on te prend finalement, tu commences demain. J'ai dit, ah bon, gloire à Dieu. C'est pas parce qu'elle prie, c'est parce qu'elle a servi Dieu. Et Dieu des souvenirs. Mais acclamez, vous êtes jaloux? Jaloux. Acclamez le Seigneur. Le Dieu des souvenirs a appliqué ça. C'est une loi qui amène l'intervention de Dieu dans nos vies. C'est une loi qui amène les promesses de Dieu à s'enclencher dans nos vies. Le service de Dieu, on ne joue pas avec. Quand je suis présent là, ne faites pas ce que je vous dirai de faire, mais bon, après, c'est comme vous voulez. Moi, je facture à Dieu chacun de mes services. Dès que c'est fini, je vais être dans la présence. Seigneur, bon, là, j'étais servi, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai préparé le message. Voici mon devis, il faut que tu interviennes dans telle situation. Je sais que ça arrivera. Dieu est fidèle. On ne sert pas gratuitement Dieu. L'Église est une entreprise. L'Église est une entreprise que Dieu a payé le prix du capital par le sang de son Fils. Et on est tous ses employés. Comme dans une entreprise, il y a des managers, il y a des cadres, il y a des techniciens, il y a des RH, j'en sais rien. Chacun a une fonction. L'Église est une entreprise qui a pour la fonction de glorifier Dieu. Il y a des pianistes, des batteurs, des modérateurs, des modératrices, des prédicateurs, des gens qui arrangent, des gens qui donnent leur dîme pour permettre. Donc, Dieu voit toutes les personnes qui travaillent dans son entreprise, voit la gloire qui monte dans cette entreprise. Alors, il vient seulement donner le salaire en fonction de ton poste. Celui qui a une plus grande responsabilité, forcément, il touche un plus grand billet, c'est normal. Donc, si tu veux plus, monte. C'est tout. Mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas un touriste. Il y a quelque chose de Dieu en toi que Dieu désire exploiter pour sa gloire. Et Dieu, peu importe, je vous dis la vérité, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens, il y a toujours une possibilité en Dieu de enclencher ses promesses dans ta vie. Je vais reprendre ce verset et nous allons clôturer par là. De Hébreux 6. Notre verset de base. Avec tout ce que je viens de dire. De Hébreux 6, 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, le travail que tu fais dans son église, dans son entreprise, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu encore des services aux saints, un peu comme cette femme qui rendait des services aux saints. Les saints sont les pasteurs, les gens que Dieu a consacrés à son service. Ok, Et nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, continue de persévérer dans le service, en sorte que vous ne relâchez point, vous n'abandonnez point, mais que vous imitiez ceux par la foi et la persévérance ont hérité des promesses de Dieu. Et on prend l'exemple d'Abraham, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons pas jurer par plus grand que lui. Vous imaginez si... C'est qui l'homme le plus riche du monde? Comment il s'appelle déjà? Qui? J'ai entendu Arthur. Il s'appelle Arthur? Qui? Jeff Bezos. C'est lui, non? Qui a dit Bill Gates? J'ai entendu un Bill Gates là-bas. Vous êtes suspects, les filles. Jeff Bezos, il vient te voir et te dit, t'inquiète pas, demain je te donne de l'argent. Tu vas t'inquiéter? S'il y a bien une personne qui peut te donner de l'argent, c'est qui? C'est lui, non? Est-ce que tu vas dire, est-ce qu'il vraiment il a mon rive ou pas? Oh, il a dit, je veux te donner. Dieu te dit, moi, Dieu, pas moi, excusez-moi. Dieu, lui là-bas, il te dit, je veux te bénir. Et toi, tu vas douter? Et
Et la Bible dit, le verset qui m'intéresse, ainsi Abraham, ayant persévéré, obtint les promesses qu'il lui avait tues. Il a obtenu la gloire que Dieu avait promis pour lui. C'est comme ça que tu obtiendras cette grandeur en toi. Ce n'est pas des fables que je suis en train de vous dire, c'est des choses concrètes que j'ai mis en pratique. Et petit à petit, j'en ai vu la manifestation physique. Tu veux les promesses de Dieu dans ta vie? Tu veux que Dieu t'emmène haut et loin dans ta vie? À ta vie de prière et à ta consécration, ajoute le service. Un service sincère, avec le cœur. Et tu verras comment Dieu va décoller. Servir Dieu, c'est simple. Je me rappelle une fois, ou plusieurs fois, je ne sais plus. Dieu m'en est témoin, je suis sur la chair, ce que je veux dire, vérité. Au moins une fois, je me rappelle clairement. On était sortis d'une veillée. Les chaises étaient complètement renversées, etc. Et il y aurait culte le jour d'après. Donc la veillée est finie. Personne n'a eu l'initiative d'arranger la salle. Je rentre à la maison, je me réveille tôt, je reviens à l'église après cette veillée. Moi-même, je balaye, moi-même, j'arrange, je structure la salle comme il faut. En fait, je faisais ce genre de choses de manière innocente. Je ne savais même pas ce que je faisais. Mais parce que j'aimais Dieu avec le cœur, avec l'amour. Je le faisais avec mon cœur. J'ai arrangé. Le dimanche, les gens ont ouvert la porte. Oh, c'est les anges qui ont arrangé. Il y en a qui avaient dit que c'était les anges qui avaient arrangé. J'ai fermé ma bouche. Moi, je savais que c'était moi. Mais je ne cherchais pas la gloire. Je bénis seulement le Seigneur. C'est ces petites choses-là qui marquent le cœur de Dieu. Ou au moment des offrandes, c'est l'heure de donner les offrandes, personne ne se lève. Je dis, mais non, on est de la maison de Dieu. Si on serait de la maison d'un féticheur, tout le monde serait là, en train de donner. Mais là, c'est Dieu. J'ai pris mes petits 5 € que j'avais à l'époque pour acheter mon gré. Je dis, Seigneur, c'est pour t'honorer. Tiens, je pars. Je le faisais de bon cœur. Mais c'est ce genre de choses qui ont marqué le cœur de Dieu, qui ont fait que quand j'en avais besoin, Dieu a disposé, Dieu a ouvert. Sans prier, sans faire des gymnastiques, les portes s'ouvraient. Parce que je le servis avec le cœur. Quand j'en avais l'occasion, je parlais toujours de Dieu à une personne. Mon comportement, on m'appelle, je n'ai jamais dit que j'étais chrétien. Je n'ai jamais dit que j'étais chrétien. Mais dans mon travail, on m'appelle pasteur. Attention, pasteur est là. Oh, arrêtez, pasteur, viens. Mon père, je dois me confesser. Hier, j'ai bu du Jack Daniel. Donc, tout le temps, ils font ça. Parce que mon comportement reflète seulement l'attitude de Christ. Sans forcer. Et sans me vanter, excusez-moi, en toute humilité. Donc, pour dire que ce que je fais réjouit Dieu. Alors Dieu, derrière, dispense sa grâce. Rappelez-vous de ce verset. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Tu as la grâce de chanter. Pourquoi tu chantes que dans ta salle de bain, en plus des musiques de Beyoncé? Pourquoi tu fais ça? Viens. Tu es intelligente. Pourquoi tu ne peux pas gérer l'administration de l'Assemblée? Viens. Tu as de l'argent comme Noah ici. Pourquoi tu vas tout le temps acheter des habits? Donne. Oh, arrête ça. Tu as des grâces quelconques. Exploite-les pour Dieu. Tu es connu sur les réseaux sociaux, mais toi, tu es toujours là avec tes habits bizarres. On dirait que tu n'es même pas habillé. Bref, au lieu de partager des choses à c'est comme les followers, ça, vous dites non, vos followers et tout ça. Partagez Dieu. Arrêtez de partager vos corps là. Non. Exploitez ce que vous avez pour Dieu. Vous avez quelque chose. Personne n'est vide comme ça. Non. Tu as quelque chose de Dieu. Quelque chose qui peut être utile à Dieu. Exploite-le. Tu es en train d'investir Dieu dans ta vie. Ça marche. Tu n'as rien à perdre. Essaye seulement. Essaye. Tu n'as rien à perdre. Essaye. Moi, je te garantis. Tu vas voir, il y aura un changement. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Le service de Dieu amène toujours un changement. Le service de Dieu amène toujours un changement. Vous savez, c'est une loi universelle. C'est une loi qui est vraiment universelle. Il y a une personne que je connais, je ne vais pas citer son nom, qui n'aimait pas trop Dieu, qui faisait exprès de combattre l'œuvre de Dieu. Alors Dieu s'en est pris à elle. Mais parce qu'une seule fois dans sa vie, elle avait chanté pour Dieu de manière sincère. Avant que le médecin vienne lui dire, c'est trop tard pour votre cas, elle a seulement prié dans son cœur, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas une bonne personne, je l'avoue. Mais rappelle-toi seulement de cette fois-là. J'étais monté sur ton église, tu es l'église là-bas, là. J'avais chanté Alléluia, les gens étaient en train de
de t'adorer, si ça a permis à plusieurs personnes de faire monter une prière vers toi, alors souviens-toi de moi, que je ne meurs pas. Son témoignage, elle n'est pas morte. Elle est encore en vie. Le service de Dieu investit Dieu dans ta vie, qui est une vérité, une réalité. Alors, sers Dieu avec ton cœur. Ne viens pas pour les autres. Moi, je ne suis pas là pour vous. Moi, je suis là pour Jésus. Sers Dieu avec ton cœur. Peu importe la petite chose que tu es en train de faire, fais-le avec sérieux, avec investissement. Dieu est fidèle. Et la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu se rappellera de ce que tu as fait. Dieu est fidèle. J'aimerais une personne qui a été touchée par ce message. Une personne qui a pris conscience que je ne suis pas un vase vide en réalité. Il y a bien quelque chose de Dieu en moi que j'aimerais bien exploiter, que j'aimerais bien palper. Dieu a dit à Jean de mémoire, monte ici et je te ferai voir. Ça veut dire qu'il y a une dimension à laquelle je vais t'emmener, mais tu es encore bas. Tu dois monter. Tu es encore bas pour monter. Alors, exploite le domaine du service de Dieu pour monter. Exploite le service de Dieu comme étant un trampoline pour monter. En dehors de ta vie de prière, de ta consécration, de tout ce que tu fais, associe le service de Dieu. Je te garantis. Donne le temps au temps, ta vie change. Ta vie change. Sois utile entre les mains de Dieu. Et Dieu prendra ta vie entre ses mains. Ce ne sont pas des fables, c'est une expérience vécue. Et un témoignage vivant qui est en train d'être prêché à vos oreilles et à vos cœurs. Saisissez cette réalité-là et avancez dans vos destinées. Jusqu'à quand tu vas rester bloqué là, comme ça, à tourner en rond? Toujours les mêmes histoires. Cette même maladie te complique la tête. Ces mêmes relations, c'est toujours pareil. Ces mêmes vides dans ton cœur, toujours pareil. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de ta vie quand tu es seul? Non, regarde-toi. Quand tu es seul, toute seule, tout seul, en te regardant toi-même, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a pas une fatigue? Tu n'aimerais pas expérimenter quelque chose d'autre? Tu n'aimerais pas aller plus loin? Tu n'aimerais pas ressentir ce que les autres ressentent? Tu vis qu'une seule fois. Jusqu'à quand tu vas arrêter? À quel âge? Oh, moi j'ai le temps. Il n'y a pas le temps. Cherche Dieu. On ne vit pas deux fois. Il est donné à l'homme de connaître la mort une fois, après c'est fini. Alors, exploite le temps que tu as à chercher Dieu, à servir Dieu. Et tu verras que Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain, il est proche de toi et il est puissant dans son action. J'aimerais qu'une personne qui a été touchée par ça puisse commencer déjà à disposer son cœur. Aujourd'hui, nous n'allons pas déborder. Nous allons vraiment nous arrêter maximum à 16h pile. On a commencé à 14h, c'était parfait, et on va s'arrêter à 16h parfaitement. J'aimerais que tu puisses disposer, pendant que l'équipe de chant va commencer déjà à faire son travail. J'aimerais que tu disposes ton cœur, que tu réalises que je ne suis pas un touriste, je ne suis pas, entre guillemets, le fruit d'un hasard, mais je suis bel et bien le résultat de la volonté de Dieu. Avant que mes parents puissent m'engendrer, Dieu m'avait déjà créé. Et avant même que je commence à exister sur terre, le projet de ma venue existait déjà dans le ciel. Il a dit, créons l'homme afin qu'il domine. L'homme n'était pas encore créé, mais la raison de sa création était déjà en place. Créons peut-être Issa afin qu'il puisse exploser dans tel domaine. Créons peut-être Nathan afin qu'il puisse être un businessman, un auto-entrepreneur qui fait avancer l'œuvre de Dieu avec les finances. Créons Oksana afin qu'elle soit une grande personne dans tel domaine et que sa vie soit un témoignage. Créons Moussa afin qu'il puisse avancer loin aussi. Il y a un afin que à ta vie. Il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu te disposes. Que tu puisses dire dans ton cœur. La prière, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est les paroles de ton cœur que tu déposes sur ta bouche. C'est le ressenti de ton cœur que tu
exprime à Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu avec sincérité. J'aimerais que tu le dises, Seigneur, me voici. J'ai écouté ta parole qui m'a fait prendre conscience que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne me balade pas dans la vie de manière hasardeuse, mais il y a bel et bien quelque chose en moi. Je suis une pièce maîtresse dans ton puzzle. Alors me voici. Me voici, amène-moi vers toi. Me voici, amène-moi plus près de toi. J'aimerais que ce soit ta prière. J'aimerais que ce soit ta prière. Je ne sais pas à quelle dimension, à quel degré tu es par rapport à Dieu, mais j'aimerais que ça puisse augmenter. Augmenter. Pendant que le chant va commencer à monter et que le piano va aussi monter, commence à prier. Dis, Dieu, me voici. Je sais dorénavant que tu as quelque chose pour moi. Je sais dorénavant que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je sais dorénavant il y a quelque chose de Dieu en moi. Alors j'aimerais pas que cette chose-là puisse périr. J'aimerais pas que tes projets en moi puissent, Éternel, s'éloigner de moi. J'aimerais que cela puisse devenir concret. J'aimerais que cela puisse devenir palpable. Alors, Éternel, me voici. Me voici au plus près de toi. Me voici au plus près de toi. Me voici mon rocher. Me voici mon véritable. Me voici. Est-ce que tu peux monter? Seigneur, plus de toi. Moins de mes raisonnements, moins de mes réflexions. Mais je veux plus de toi dans ma vie. Mais je veux expérimenter ton action. Je veux expérimenter, la main de Dieu. La main de Dieu qui change les vies. Est-ce que tu peux prier avec ton cœur? Dieu est vivant. Dieu est le véritable. Tu es là, tu as quelque chose de Dieu. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qu'il peut exploiter. Alléluia. Élève ta voix. Saisis seulement cette occasion. Prie encore. Dis, Seigneur.